Alors, pour créer un réel, je vais donc sur la croix, cliquer sur réel. J'arrive sur le mode vidéo où je peux en bas à gauche accéder à ma galerie photo. Je sélectionne la vidéo que je veux utiliser et cette vidéo, je peux ensuite la réduire, c'est-à-dire choisir le moment que je veux garder de cette vidéo. Si elle est complète, je garde l'ensemble, sinon en bas, je peux réduire et garder uniquement ce qui m'intéresse. Quand j'ai choisi, je clique donc ensuite sur ajouter qui se trouve en haut à droite. Je vais faire la même chose avec une seconde vidéo, c'est-à-dire que je vais de nouveau aller dans ma galerie, chercher une deuxième vidéo et je veux pouvoir à son tour l'ajuster. Si je n'ai pas envie de garder la vidéo entière, je garde le passage qui m'intéresse. J'ajoute et je vais encore aller en chercher une pour continuer la démonstration. Je prends une troisième vidéo. De nouveau, je l'ajuste, je sélectionne le passage qui m'intéresse et je l'ajoute. Et mes 3 vidéos sont donc les unes à la suite des autres. Voilà, ensuite je vais donc, une fois que j'ai ajouté ma dernière vidéo, aller cliquer sur audio. J'arrive dans mes audios et je peux aller chercher soit un morceau que j'ai déjà enregistré. Alors j'essaye, si le morceau me convient, je le garde. Sinon, il y a une petite poubelle en haut à gauche. Si vous essayez le morceau, s'il ne vous convient pas, vous cliquez sur la poubelle, il disparaît et vous allez chercher un nouvel audio. Soit dans ceux que vous avez enregistrés, soit vous en apportez, soit dans ce que Instagram peut vous proposer. Voilà, une fois que j'ai bien choisi mon audio, je laisse défiler pour voir si l'audio correspond bien aux images que je voulais, si j'ai bien calé, puisque je peux aussi décaler la partie de l'audio que je veux choisir. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, je peux vérifier et revenir à chaque fois de toute façon sur modifier les clips. Je peux revenir sur chaque vidéo pour ajuster vraiment la vidéo à la musique à la seconde près. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur A, vous voyez en haut à droite, et là je vais pouvoir rajouter du texte. Alors je rajoute mon texte, j'écris n'importe quoi, voilà, je choisis ma couleur, comme quand on fait une story, tout simplement. Ce texte, je peux décider de le placer où je veux sur l'image, de l'agrandir, etc. Maintenant ce texte, je veux qu'il apparaisse uniquement au début. Vous voyez en bas à gauche, le texte bonjour apparaît, je clique dessus, et là de nouveau j'ai la barre de toute la vidéo. Et là je vais pouvoir sélectionner la partie de la vidéo où je veux que ce texte apparaisse. Là mon bonjour, je veux qu'il apparaisse qu'au début. Je sélectionne uniquement le début de la vidéo. Et vous voyez que sur le reste de la vidéo, il n'apparaît plus. Je clique donc sur terminer, je vais rajouter un nouveau texte. Là j'ai écrit belle journée, voilà, belle journée. De nouveau ce texte, je vais pouvoir le placer où je veux. Et ensuite en bas, je vais venir le sélectionner. Et lui, je veux qu'il apparaisse après le bonjour. Donc je vais faire de nouveau défiler ma barre. Et je veux que belle journée n'apparaisse que sur le milieu de la vidéo. Donc je sélectionne en fait grâce à la barre en bas la partie que je veux. Je rajoute une troisième zone de texte, de vacances, et belle journée donc de vacances. Je veux que de vacances arrive évidemment sur la fin de la vidéo. Je sélectionne et grâce à ça, je peux voir si les textes se chevauchent ou non, et ça permet un enchaînement en fait de textes. Et de nouveau, voilà, vous pouvez l'agrandir, le placer où vous voulez, pour que vos textes se suivent sans se chevaucher. On peut ensuite ajouter un stickers. Comme dans une story, je choisis le stickers que je veux ajouter. Seul désavantage, le stickers, il va rester au même endroit du début à la fin de la vidéo. On ne peut pas, comme pour le texte, choisir qu'il apparaisse uniquement pendant une partie de la vidéo. Voilà, donc faites attention de bien vérifier qu'il soit bien placé parce que lui, il ne bouge pas du début à la fin de la vidéo. Une fois terminé, j'appuie sur suivant et sur suivant, je vais arriver comme n'importe quelle publication. Je vais pouvoir donc rajouter ma légende. Je vais bien sûr penser à mes hashtags juste en dessous. Voilà, donc comme pour n'importe quelle publication. Une fois que c'est fait, je m'assure bien que partager aussi sur le fil soit coché pour que le réel apparaisse sur votre feed. Ensuite, je vais pouvoir modifier la couverture, c'est-à-dire choisir quelle couverture je veux utiliser. Je déplace mon curseur sur la vidéo pour choisir une image qui serait ma photo de couverture. Mais je peux aussi ajouter à partir de la pellicule et aller choisir dans mes photos une image qui pourrait représenter la couverture. En haut à droite, vous avez grille de profil et ça va vous permettre de voir, vous voyez votre image comme elle sera plus longue, de pouvoir sélectionner vraiment qu'elle apparaisse dans le format carré du feed. Une fois ça, je reviens, voilà, quand c'est fait, je vais cliquer sur terminer
Et là, j'aurai deux choix, enregistrer le brouillon ou partager. Si je ne veux pas le partager de suite, je peux l'enregistrer dans mes brouillons et je le retrouve après dans la partie réelle, vous voyez, brouillon. Je clique dessus, je vais pouvoir le remodifier ou alors le partager quand j'aurai envie de le partager. Donc l'avantage, c'est qu'on peut préparer ces réels d'avance, les enregistrer dans les brouillons et ensuite les partager quand on en a besoin. Voilà pour ce tuto réel. Pour réussir un réel, la meilleure façon, c'est de s'entraîner. Donc de toute façon, tant qu'il n'est pas publié, vous ne prenez aucun risque. Donc créez des réels, essayez, manipulez, vraiment pour que ça devienne quelque chose de simple. Et vous pouvez toujours donc les enregistrer, revenir dessus. Tant que ce n'est pas partagé, vous ne craignez rien. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer.